C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale puisque vous avez été nombreux et nombreuses à le deviner. C'est de la Fimo et du slime. Allez, c'est parti. Pour commencer, je mélange du blanc et du translucide à part égale. Et à ce mélange, j'ajoute un tout petit peu d'ocre. Je viens étaler tout ça pour faire mes pains de mie. Donc oui, je vous l'accorde, rien de bien original dans cette vidéo, mais j'avais très envie de tester cet effet sandwich arc-en-ciel qu'on voit partout sur Pinterest avec du slime. Donc je viens couper 2 carrés de même dimension et j'arrondis ensuite les bords. Je viens en recouper plusieurs pour faire plusieurs pains et puis une déco éventuelle, voilà, sur une petite planche, c'est plus joli. Et je viens texturer les pains avec ma brosse à dents, donc partout sur le dessus et sur les côtés, on essaie quand même de garder un peu cet effet réaliste. Avec un dotting tool, j'ai ensuite ajouté des effets de creux comme ça pour vraiment faire un effet un petit peu plus réaliste et que le pain ne soit pas tout droit. Il a été cuit donc un petit peu manipulé. Et je rajoute ma texture brosse à dents. Donc évidemment, ceci est optionnel. Je vais ensuite colorer tout ça au pastel sec en commençant toujours par la couleur la plus claire, donc l'ocre. Le marron ensuite, et puis le marron le plus foncé vraiment par toutes petites touches pour donner un petit effet un petit peu cramé par endroits. On n'oublie pas bien entendu les bords. Avec un petit pinceau un peu plus fin. Et je fais exactement la même chose, sauf que j'insiste un petit peu plus avec le marron pour avoir un effet un petit peu plus foncé. Je coupe ensuite mes tranches de pain, puisqu'il va falloir les séparer en deux, donc si elles sont précoupées, c'est quand même mieux, et nous allons également les cuire. On ajoute encore de la texture, mais cette fois-ci avec l'aiguille à l'intérieur pour quand même avoir cette texture de pain de mie, sinon c'est dommage. Et je fais ça sur toutes les tranches de pain que j'ai coupées. Donc j'ai pas texturé de l'autre côté, j'ai pas trouvé que c'était la peine, sachant que c'était vraiment juste pour faire un effet slime. J'ai coupé ensuite ce pain de cette manière, donc en triangle, pour changer un petit peu et pouvoir tester plusieurs techniques. Et j'ai bien fait puisque sur l'autre, j'ai pas pu mettre assez de couleur. Et je vais commencer ensuite à faire mon slime. Donc j'ai pris 4 petits récipients en plastique où je suis venue mettre de la colle blanche puisque je voulais pas qu'il ait un effet transparent. J'ai ensuite ajouté de la peinture acrylique dans chacune de ces colles. Donc là, j'ai voulu faire un rouge rosé. Ensuite, du jaune. Vous pouvez aussi utiliser du colorant alimentaire ou n'importe quelle autre chose pour colorer. C'est vraiment selon ce que vous avez chez vous. Ensuite ici j'ai voulu faire du vert qui est un petit peu trop foncé puisqu'il y a un petit peu trop de bleu, donc j'ajoute ensuite encore du jaune. Et en bas je suis venue faire du violet, donc pareil pour les couleurs, vous faites ce que vous voulez, c'est évident. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire les mêmes couleurs que moi. Donc là j'ai ajouté un petit peu de colle parce que je trouve qu'il n'y en avait pas beaucoup par rapport aux autres.
Et ensuite, on passe à l'acide borique ou le borax liquide, hein, comme vous le voulez. Et je vais utiliser même pas une pipette pour tout ça, parce qu'il y a vraiment une très petite quantité, et j'en ajoute au fur et à mesure, et je mélange à chaque fois. Donc on ajoute au fur et à mesure, et puis on mélange doucement. Donc là, c'est mis en accéléré, hein. C'est pour ça que vous voyez que ça mélange vite. Mais mélanger doucement, ça évite d'avoir trop de bulles d'air. Et je termine avec mes doigts. Donc c'est la recette vraiment la plus simple du slime qui fonctionne vraiment à chaque fois, je vous l'assure. Acheter de l'acide borique comme ça en pipette, ça fonctionne très bien. Je pense qu'il est utile de rappeler que le slime n'est pas à manipuler avec les doigts toute la journée. Et une fois que vous l'avez manipulé, lavez-vous bien les mains et surtout hydratez-les, c'est très important. Donc je fais mes slimes comme ceci, donc faut pas ajouter trop d'acide borique parce que plus vous en ajoutez et plus votre slime sera élastique. Nous ce qu'on veut c'est qu'il soit vraiment filandreux et qu'il soit très très mou. Donc dans le verre j'aurais ajouté un tout petit peu trop de slime mais finalement ça ne devra pas déranger dans le sandwich. Donc voilà, c'est quand même juste pour vous prévenir. Ensuite une fois que j'ai cuit mes pains, je viens les disposer comme ceci, donc le tout c'est qu'ils restent collés ensemble. Et je viens ajouter mes slimes, donc là j'ai pu en mettre que 3, j'aurais pu en mettre moins mais je sais pas si j'aurais eu la place. J'ajoute mes 2 pains par-dessus, j'appuie légèrement. Et oui, vous pouvez toujours acheter mon livre, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et voilà ce que ça donne quand on tire les 2 parties. Oh, j'adore cet effet, je trouve ça trop satisfaisant. Je sais pas vous, mais vraiment cette folie du slime, c'est trop satisfaisant. Donc je colle comme ça toutes mes couleurs. Et ensuite, je viens tirer dessus pour faire cet effet de fromage arc-en-ciel et je trouve que l'effet de fromage est vraiment super réussi. Je sais pas ce que vous en pensez mais ça marche super bien avec le slime. J'ai trop hâte de voir vos réalisations à vous. J'ai ensuite laissé un pain que je n'ai pas coupé où j'ai ajouté le slime également. Je suis venue appuyer comme ça, je trouve ça trop joli. Et je suis venue tirer et ça fait vraiment un effet tie and dye arc-en-ciel qui est super sympa. Ensuite j'ai tout disposé sur une planche, donc là je vous avoue c'était vraiment juste pour la photo. Mais je trouve ça quand même joli à regarder. Dites-moi en commentaire vous ce que vous pensez du slime, si vous trouvez ça satisfaisant, si vous aimez pas ça, si vous n'avez jamais réussi à en faire. Vraiment mon préféré c'était celui en triangle puisque j'ai vraiment pu mettre toutes les couleurs et quand on étire je trouvais ça trop joli. Donc on a pas mal d'effets comme ça à faire avec le slime, avec le petit slime qu'on a fait. Donc je peux vous dire que pendant facile une demi-heure je me suis amusée à enlever le slime et le remettre comme ça dans le sandwich. Ce qui est bien c'est que ça ne colle pas donc vous pouvez l'enlever et le remettre à volonté. Et voilà, cette vidéo est terminée, je vous laisse maintenant avec vos photos, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais de gros bisous.